On tient la boucherie avec Tati. On gagne 300 000 par mai à la répartition des bénéfices. Elle me file que 200 euros. Je ricane froidement. Je jette le couteau devant elle. Je veux voir combien tient sa boutique sans moi. 11e quingian. Le bœuf n'est pas mariné. J'ai regardé le bœuf. Sa couleur était, sa texture est là. Ce lot de jarret n'est pas frais. La cuisson le rendra sec. Il faut le changer. Change pas. Tu sais combien coûte un autre cheval? Cuisiner. Je fronce les sourcils. Si cette viande pose problème, c'est notre réputation qui en... De la viande pas fraîche cuisinée. Les habitués le goûtent tout de suite. Pas la peine de ruiner la réputation pour si peu. Fais-le braiser. Point. Arrête ton barat. Je prends une grande inspiration. Je balaie les épices du regard. Je calcule vite les proportions. Cette viande a trop de nez. Plus de peau d'orange pour le goût. Sucre glace. Prolonger la cuisson. Sauver la viande. Le vendeur s'approche. Cette viande est si bien braisée. Je souffle. Voir le calendrier. C'est le jour du dividende annuel. Partageons. À la boutique de tante. Elle compte la recette du jour. Satisfaite, elle hoche. Ce mois-ci, nouveau record. Rien que les commandes en ligne, ça fait 8000 commandes. Je m'avance. J'espère que cette année mérite sa récompense. C'est le jour du partage promis. Tantine sort quelques billets du tiroir et me les jette. Pourquoi presser? Je reste figé, regardant ces maigres billets. La tante grignote, air hautain. T'es l'assistant. La recette est mienne. L'étal est mien. J'ai fait les liens. 2000 c'est généreux. J'ai serré le poing. Blanchi. On a dit moitié-moitié. 286 000 de bénéfices nets. Je dois prendre 143 000. Tante ricane. Jette la coque par terre. Moitié-moitié. J'ai dit ça. C'est la recette de notre famille 11e. Si tu veux pas d'autres le feront. Je repense à la scène d'il y a un an, quand ma tante m'a pris la main, avec un sourire doux. J'ai vu ton bon travail. Tu maîtrises le mieux la recette des 11e. Travailler pour d'autres, c'est un salaire fixe. Travailler avec toi, c'est différent. On s'associe. Tu mets ton talent. Moi, l'étal et les... On partage à moitié. Tu tiens parole. Évidemment. T'es ma nièce préférée. Tes parents vont mal. Sans emploi. Je les fais venir. Du boulot léger. Tous payés. J'ai repris mes esprits. Un sourire amer. Mais ils gagnent de l'argent. 3 succursales. Tu me méprises. J'ai noté. Tante me regarde. Tonton menaçant. Notez quoi? Que tu touches 2000. Ou ta famille. Je les nourris. Je tourne le dos. Dos résolu. Je jure en moi. Bien montre-moi. Sans moi. Tu gardes les clients. Marché matos. Devant un four d'occasion. Le patron tape sur la machine. C'est le moins cher. Je peux te faire un prix. Je calcule vite dans ma tête. 30 000. Avec loyer et ingrédients. 50 000 au... J'ai 2 000. Mes parents sont malades. 8 000 par mois pour leurs soins. Oncle Zang, un peu moins cher. Oncle Zang secoue la 30 000, c'est le minimum. Moins cher, je perds de la... Je serre les dents. D'accord, tonton. Je suis à court d'argent. Un paiement échelonné. Tonton Zang me dévisage. Pourquoi cet équipement? Je veux monter ma boîte. Tonton Zang est surpris. Tout seul. Tu n'as pas peur de ta tante. L'oncle Zang soupira. Alluma une cigarette. Tout le marché nocturne, c'est bien. Que Guizy 11e te tient bien. Tu veux voler de tes... Il te laissera faire, si tu achètes. Je peux demander un meilleur prix. Mais le crédit. Pas mon choix. Merci oncle Zang. Il tapote mon épaule. Avec sérieux. C'est bien d'être ambitieux. Mais réfléchis bien. Ce chemin est dur. Mon regard est ferme. Vers le marché nocturne. J'ai bien réfléchi. J'ai peu d'argent. Je commence petit. Trop cher, pas de local. D'abord un étal. Avec mon savoir-faire. Je gagne vite de l'argent. Tantine s'active. Papa porte des sacs. Lent et pénible. Tantine donne un coup de pied. Je t'aide en t'accueillant. Pas pour causer du souci. Qu'est-ce que tu traites? Père courbe le dos. Il hoche la tête. Désolé merci. Tantine a pressé. En grognant. Bon à rien. Jeune, ça allait. Maintenant, c'est un vieux os. 111e quingian. Je t'aurais viré. Je suis entré. Et j'ai vu ça. Le sang m'a monté. Mon père est vieux. Tu peux pas parler calmement. Tante croise les jambes. Elle ricane en me fixant. Tu plains ton père. Alors bosse plus. Toi seul avec 2 bons à rien. Tu prends ma part. Je ne vous nourris pas gratis. Mon père me tient le bras. Il murmure doucement. Supporte ça. Ta mère réclame des milliers chaque mois. On ne peut pas la fâcher. Je prends une grande inspiration. Je retiens ma colère. Papa, j'ai compris. Repose-toi un peu. Je m'en charge. Tantine ouvre le carnet, sans lever les yeux. Cette fois, influenceuse en après-demain, live show prépare 500 coffrets de salaison. Monsieur l'y attend. Je me tais. Je retourne au travail. Il est tard. Je rentre chez moi. Maman est sous la lampe. Elle coupe des restes, le dos bien courbé. Maman, tu ne te reposes pas. Maman pose le couteau. Elle sort un tissu sous l'oreille et me le donne. Je finis ça et je dors. C'est mon argent économisé toutes ces années.
Prends-le. J'ouvre le tissu. C'est une liasse froissée. J'ai les larmes. C'est ton argent. Je ne peux pas. Maman tient ma main. Les yeux rouges. Maman le sait. Maman sait que tante est dure. Maman est nulle. Elle ne peut rien. Mais elle croit en toi. Tu vas réussir un jour. Je le ferai. Maman tapote doucement ma main. La voix tremble. Quand tu auras réussi, tu n'auras plus à la subir. Maman attend ce jour. Le mari Hacheng entre avec de l'eau chaude. Il s'accroupit pour laver les pieds de... J'ai apporté un peu d'eau chaude. Pour te tremper les pieds. Détends-toi. Je regarde l'écran devant moi. Un élan de chaleur. Et de détermination. Je veux vous dire un truc. Je ne veux plus travailler pour Tati. Il vous maltraite. Me maltraite. J'en ai assez. Maman reste... Tu t'inquiètes pour moi. Kinjian. Ta tante n'est pas parfaite. Mais elle nous donne du travail. Et promet la moitié des gains. Pas la moitié des gains. Il m'a donné 2000. La serviette de maman tombe dans la bassine. Éclaboussure. Pas moitié-moitié. Je me lève déterminé. J'ai décidé. Ouvrir ma boutique. Seul merci. Même si j'ai peu d'argent. J'ai du talent. J'ai la recette. Avec un seul stand. Je peux rebondir. Père réfléchit un instant. Il sort une boîte en fer. C'est les 8000 que j'ai économisés. Hacheng retire sa montre. Les yeux pleins de larmes. C'est à moi par mon père. Ça vaut cher. Ma mère prit ma main. Elle hocha la tête. N'y pense plus. Tes médicaments et ceux d'avant sont encore là. Va, sans souci. Je vois ma famille, les yeux humides. Je dis solennel. Papa, maman Hacheng. Je le jure. Vous aurez une belle vie. Papa te croit. Maman aussi. T'inquiète pas. Je te crois. Le lendemain, je vins à la vieille échoppe. Il préparait un bouillon. Zhu Shen posa la louche. Puis se tourna vers Kinjian. On dit que tu regardes du matos. Maître, je sais que c'est un peu fou. Maître m'a coupé, le regard plein de fierté. Tu as bien fait, ta tante vous maltraite. On ne peut pas toujours subir. Maître, et si on échoue? Maître est venu me tapoter l'épaule. Kinjian, je connais ton talent. Sauce, cuisson, sélection des ingrédients. Tu excelles en tout. Ta tante trouve ça banal. Le vrai fond, c'est le métier. Je veux travailler seul. Mais j'ai ni stand ni argent. Pour l'argent, on peut voir. Mais l'essentiel, c'est d'oser. Je connais des stands avant. Un peu excentrés, mais moins chers. Si tu me fais confiance, je te les choisis. Merci maître. Le maître m'emmène au village. On traverse des ruelles usées. Les stands du village sont bien moins chers qu'au marché. Ça te convient mieux. Mais le loyer ne fait pas tout. Regarde le flux et l'environnement. Il faut voir si ça peut marcher. Le maître a secoué la tête. Celui-ci est trop isolé. Trop cher pour nous. Kinjian, regarde ça. Je suis le regard du maître. Une petite boutique usée, entre deux immeubles. Je m'approche et observe. Maître, bon passage ici. Côté dortoir d'usine. Le maître approuve d'un signe. On voit que l'endroit est bien situé. Juste la façade un peu abîmée. Si tu l'arranges, ça peut marcher. Le propriétaire tend un doigt. Le loyer est 2000 par mois. Je prends une grande inspiration et serre le poing. Je le prends. Bientôt, ma tante appelle. Kinjian. La livraison en direct est après-demain. Les 500 coffrets sont-ils prêts? Ne te repose pas ces 2 jours. Viens travailler en avant. J'ai jeté un œil au bail. Calme, bon visionnage. Je ne peux pas. Un silence d'une seconde. Puis un cri de rage. Tu veux dire quoi? Le chef prend mon téléphone. C'est Tante Zhu. Kinjian apprend ma nouvelle recette. Un jour ou deux ne change rien. Elle raccroche. Il murmure. Pas encore prêt. Inutile d'en parler. J'acquiesce. Au salon. Tente sur la table. Elle ricane. Juste 2 cuillères. Après tant d'années, tu fais encore ta... À quoi tu joues? On a le temps de toute façon. 11e Kinjian apprend le métier. Pour m'aider à gagner, l'esthéticienne Xiao impose un masque à curieuse. Sœur Gizi. C'est la légende. Qui a transformé votre plat en succès? Ma tante ricane fièrement. J'ai mis des milliers pour la promo. Fais-moi un peu de surveillance. De mon côté, j'ouvre la porte. Je montre le bail à ma famille. Papa, maman Hacheng. Nous avons notre propre boutique. Papa s'est levé tout excité. Sa voix tremblait. Vraiment, combien ça a coûté? Loyer mensuel mis. Le maître m'a aidé à choisir. Il a dit que l'emplacement est rangé et c'est prêt. Le chef sourit et hoche la tête. Cette boutique est vieille, mais entourée d'usines et dortoirs. Les ouvriers aiment le braisé avec du riz. Fiez-vous au talent de Kinjian. C'est mon meilleur élève. Hacheng a les larmes aux yeux. Serre ma main. Tu
Tu as vraiment réussi. Pas encore fini. Boutique louée. Rénovation et papier. Prêt pour l'ouverture. Environ une semaine. L'argent qu'on gagnera. À moi merci. Quelle femme géniale. J'ai souri. Je mijotais mon plan. Au grand restaurant. Tante négocie avec Lee. Vert teinte claire. Patron 11. Ma marchandise live. Aucun souci. Comptez sur moi. 500 coffrets prêts. Qualité garantie. J'ai entendu dire. Ta nièce 11e quinzième est douée. Bien informée. La gamine est douée. Tant qu'elle est là, la marchandise est sûre. Je l'appelle maintenant. Je suis au bureau de commerce. Je remplis le dernier formulaire. Licence d'exploitation. Permis sanitaire. Permis d'exploitation prêt. Demain, retrait du quand la boutique ouvre. Vend des plafards. Pour améliorer notre vie. Le téléphone. Je regarde l'écran. C'est tente. Finis vite avec ton maître et reviens. Le patron l'y presse déjà. Je te donne 3 jours. Sinon je te remplace. Compris. Je raccroche. Un sourire froid aux lèvres. Tante repose le combi. Au revoir. Tu as entendu. La marchandise est sûre. Lee se lève. Tape l'épaule de tante. Regard perçant. J'attends donc. Si rien n'est prêt. Tu sais les conséquences. Tante hoche la tête. Sueur froide au front. Patron Lee, on a signé le contrat. Aucun problème. La fille de tante, scrolle son téléphone. Tante arpente nerveusement. Ce 11e quinzième ne va pas fuir. Il ne fuit pas du tout. Pour travailler avec moi. Il a quitté les autres boutiques. Tout le marché sait que je suis la patronne. Qui oserait l'employer? Mais j'ai entendu dire, il traîne au village urbain. Tante agite la main. Pourquoi traîner? C'est pour voir le bruit. Son maître lui apprend. Pas de local et il court. Qu'il crève. T'inquiète ma fille. 11e quinzième la fille, je la tiens bien. Ses parents bossent chez moi. Son mari travaille à l'usine d'un ami. Elle fuit. Où irait-elle? T'es forte maman. Tante croque des graines fièrement. Rêver d'avenir. Quand j'aurai livré ce lot. Bénéfice net de 70 à 80 000. Maman t'achète une voiture. À ce moment-là, 11e quinzième. Dans nos magasins. Fera des rotations. Tantine pense à son bel avenir. J'ai ri malgré moi. Dans la vieille boutique. Papa et moi peignons le mur. C'est un peu inégal. Recommence. Oui d'accord. La cuisinière est mal placée. Déplace-la à gauche. Je vois mon père sérieux. Un pincement au cœur. Quand il était jeune, il était le meilleur artisan. Mais jamais sa propre boutique. J'essuie mon front. Dis-je grave. Bon emplacement. Demain on ouvre. Aujourd'hui on ouvre. Papa j'ai décidé quand ma boutique marchera. Je prends Xiaof. Elle a bossé avec moi. C'est sérieux. Tant que tu sais ça. D'accord, papa. Dans la ruelle du village. J'ai invité Xiaofan. Elle regarde la boutique. Sœur Kinya. Pourquoi ici? C'est à qui? Je veux travailler seul. Tu viens ou pas? Xiaofan écarquille les yeux. Incroyable. Tu ouvres ta boutique. Tu viens ou pas? Je signe un contrat. Salaire double d'avant. T'auras de l'argent. Ma boutique. 15 ans. Je te crois. Je te suis. Un bel avenir. Tant mieux. Nuit profonde. Tante sonne soudain. Catastrophe. Oncle 11e et 11e range. Trop sombre pour voir. 11e quinzième partirait-il? Devant la boutique. Maman donne un pot de choucroute. Dans ma main. Yeux pleins de regrets. Maman a fait ton plat préféré. Hacheng prit ma main et la serra doucement. J'attends ton succès. J'ai déjà écrit à Tati. Que je pars seul. N'allez pas chez elle demain. Pour éviter sa colère. Père hocha la tête, me tapota l'épaule. Ta mère et moi n'avons pas une au salaire. On sait ce qu'on fait. Travaille bien. Devant chez tante. Elle regarda son téléphone, visage livide. Qui a envoyé ce message? Elle hésita, puis secoua la tête. 11e quinzième. Je rêve tout haut. Il a juste 2000 yuan. Pas de boutique. Elle doit être fauchée. Tu délires. Père arrive. Réclame son salaire. Dis-y merci. Mon salaire est celui de ta belle-sœur. Pas payé ce mois. Je viens de te donner 2000. Ça suffit pas. Les bons comptes font les bons amis. Tu ne peux pas me prendre pour un pigeon. Il réalise soudain. Il voit le message sur son téléphone. Son visage blêmi. 11e quinzième, tu vas me le payer. Dans la petite boutique du village urbain, la marmite fumante, ça bouillonne. Sœur Quinxian. Cet endroit est si isolé. Quelqu'un viendra. Je regarde fixement l'orange dans la marmite. Justement pour ça. Le loyer est bas. Usine et dortoir partout. Les ouvriers veulent du chaud après le boulot. C'est le meilleur public. Remboursé en une semaine. Mais cette ruelle est trop profonde. Je règle doucement le feu. Un petit sourire. Bon vin n'a pas peur des ruelles. Avec mon savoir-faire. La saumure change de teint. La gélatine s'est bien extraite. La graisse en surface est uniforme. La cuisson est parfaite.
L'odeur porte par là. Regarde ces gens à l'entrée. Xiaofan suit mon regard. Sœur Qingjian. Ce sont les ouvriers de... Attirés par l'odeur, ils adorent le porc braisé avec bière. Xiaofan regarde la boutique vide, dit-elle perplexe. Mais on n'a pas encore fait de pub. Les bonnes choses n'ont pas besoin de pub. Ce bouillon sort. Son odeur embaume. Les gens viennent. On ouvre bientôt. J'ai le pressentiment. Ça va cartonner. Je te crois. Le plat est prêt. Ça sent. La foule arrive. Mon Dieu. Tant de monde. On commence avant. Je coupe la viande. Chaque geste est précis. Goûter avant d'acheter. Dès la fin du premier lot, Xiaofan était stupéfait. Si vite. Moins de 2 heures. Tout était vendu. Prépare la livraison. Sœur Qingxian. Ce soir, plus de 3 000. À ce rythme, on rentre dans nos frais. Comment t'as fait ça? Je regarde au loin. Le regard profond. Les goûts des clients sont déjà dans ma tête. L'entrée du marché. Tante regarde la photo virale. Son visage se fait. 11e Qingjian devient trop arrogant. Même 2000 c'est trop. Disparu depuis des jours. Introuvable. Et ma marchandise. Il plisse les yeux. La photo du petit resto. Ce serait pas celui de 11e Qingjian. Il a monté sa boîte. Dit Wang Lin sans se soucier. Sans toi. Il serait encore salarié. Oncle et tante. Manque d'argent. Sans vrai travail. Il n'ose pas seul. Tante au seuil. Main sur hanche. Me voit partir. Un sourire. Un ricanement. Tu as raison. Sans moi pour l'accueillir. Personne n'en voudra. À peine dit. Son téléphone sonna. Il l'ouvrit. La vidéo du village explosa. Il a vraiment osé. La lumière tamisée du salon privé. Le patron lui posa ses baguettes, fixant ma tante d'un regard perçu. L'air semblait figé. Patron, ma marchandise arrivera-t-elle à temps? Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il s'essuie. Sa voix tremble. Le temps presse. Et si vous... Lit tape sur la table. Le thé a giclé. L'ambiance du salon devient tendue. C'est écrit noir sur blanc. Livraison manquée triple indemnité 80. Ce chiffre est un coup de massue qui frappe ma tante en plein cœur. Son visage devient livide. Dans le salon de ma tante, Wang Lin regarde sa mère arpenter nerveusement. Il ose à peine parler. Maman, on fait quoi? Tante s'arrête. Elle ricane. Un éclat dur dans l'œil. Hein, quoi on fait? Au marché, les cuistots ne manquent pas. Va en trouver. Donne-lui une leçon. Wang Lin acquiesça vite. Puis sortit aussitôt. Ma tante resta à la fenêtre, contemplant la nuit dehors. Ma si bonne recette. N'importe qui peut la faire. 11e Qingjian. Ne te prends pas trop au sérieux. Sa voix cache une aide. Et un peu de honte. Dans les ruelles du village, le soleil se couche. Des dames du marché discutent entre elles. Des dernières nouvelles. 11e Qingjian a loué une vieille boutique. Tu vends du braisé. Ma tante passait. En entendant ça, elle s'arrête net. Et éclate de rire. Son rire résonne. La boutique espère encore ouvrir. Pas faire faillite déjà. Son rire n'a pas fini. Une autre dame pointe soudain. En criant fort, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que c'est? Tous suivent son regard. Devant la petite boutique, une file sans fin se forme. L'odeur embaume la rue. L'air est plein d'un fumet alléchant. Gugus reste figé, la bouche grande ouverte, longtemps sans la faire. Son air incrédule fait rire les autres en douce. Wang Li s'approche aussi. Le spectacle. L'aime merci. Point serré. C'est pas possible. Foule devant la boutique. Chef en tête. Criant à qui mieux. Peur de rater la livraison. Chef 11e. Je prends tout ce lot de viande. Et chef 11e. Donne-moi ça. Je paie un bon prix. Derrière l'étal je reste. Calme je dis. Pas de hâte. Un sourire léger. Il emballe calmement les marinades. Tante se tient en retrait. Elle observe tout ce. Je lève la tête et croise son regard. À cet instant, mon regard est calme comme l'eau, mais avec une pointe de moquerie. Tante, ça faisait longtemps. Ma tante tremblait de rage. J'ai posé ce que j'avais. En la regardant calme, d'un ton aussi posé qu'une banalité. Le patron à côté a saisi l'occasion. Pour me tendre une liasse, de peur qu'on le devance. 3000. Je prends tout. Personne ne rivalise. Ma tante regarde. Elle enrage. En partant, elle menace. Son dos disparaît au bout de la ruelle. Mais je sais que ce n'est pas fini. Quelques jours plus dans un salon chic, Monsieur Li réapparaît. Visage plus sombre qu'avant. Doigt tapotant la table. Patron 11e. Où est ma marchandise? Encore quelques jours. Il reste 15 jours. Si je trouve mon maître, c'est... Li ricane froidement, ce rire glaçant. Il se lève.
Domine ma tante du regard. C'est... Tu me prends pour un idiot. 20 jours pour le Nord. Il te reste 15 jours. Rien commencé. 90 000. Pas un sou de... Tante flanche. Manque tombé. Elle tient la chaise. 900 000. Ce chiffre est un coup de tonnerre. Sur la tête de ma tante, son visage est blanc comme un lin. Monsieur lit ajuste son costume, puis tourne les talons, et lance en partant. Je te donne 15 jours. Dans 15 jours, soit j'ai la marchandise, soit l'argent. Sinon on se voit au tribunal. La porte claque. Tante s'effondre sur sa chaise, vidée de toute énergie. Wang Lin arrive en cours voir maman. Choqué merci, voix tremblante. Que faire? Je ne sais pas quoi faire. Point du marché. Lumière tamisée. Tante en trouve. Le maître cuisinier. Tu viens m'aider. Je te paie cher. Le vieux secoue la tête. Il a l'air gêné. La cendre tombe de sa main. Patron 11e. Les prix des ingrédients montent. Personne n'ose prendre de gros contrats. Votre lot a des exigences trop élevées. On n'y arrive pas. Tante s'est pris un refus. Restez là. Elle a dit entre ses dents. Je dois trouver une idée. Si on paie assez cher, je trouverai bien. Meilleur que 11e. Dans ma cour. Clair de lune. Sur la table. Ce soir est rare. Famille réunie. En harmonie. Papa a bu 2 verres. Ses joues rosissent légèrement. Ses rides du coin des yeux s'adoucissent. C'est la première fois qu'il sourit autant. Papa, bois moins. Content aujourd'hui, un peu ça va. Je lui ai servi un peu de plat. Tu souris, le cœur content. Après cette vente, donne 5 000 à Xiaofan. Les 25 000 restants. J'achète des médicaments pour toi et maman. J'ai offert une montre à Cheng. Maman a les yeux rouges d'émotion. Elle a vécu la moitié de sa vie. Jamais vu tant d'argent. Je ne savais plus quoi dire. Cheng secoua la main. L'air peiné pour moi. Il savait que cet argent, je l'ai gagné à la sueur. Début de carrière. Pas besoin de temps dépensé. Mère le fusil. En riant, les yeux pleins d'amour. Accepte-le donc. Cheng sourit. Prends un bol. Le pose devant moi. Regarde où. C'est contre l'alcool. Tu boiras ça le soir pour dormir. Le lendemain matin, un soleil radieux. Un homme en costume. Devant ma petite boutique. Il a la quarantaine. Très distingué. Un homme d'affaires sérieux. À qui est la boutique? Je pose mon outil. Je lève la tête. C'est à moi. Je m'appelle Shen Rui. Il sort une carte de visite. Je la prends. Un léger sursaut. Patron, un souci. Shen Rui Gang sourit. Je suis le patron de Dongge. J'ai entendu parler de toi. 3000 plats par jour. Que des habitués. Tout changea en part. Monsieur Shen me flatte. Shen Ruigan secoue la main. Son visage devient sérieux. Je fais la restauration depuis 20 ans. J'ai vu toutes sortes de gens. Mais des jeunes comme toi. C'est vraiment rare. Je veux te proposer un partenariat. Pendant ce temps, chez Tante l'ambiance est tendue. Elle voit là une brûlante de 11e quingian. Furieuse, elle jette son téléphone sur le canapé. 11e quingian. Ce 11e quingian. Toi alors. Wang Li entre en courant l'air paniqué. Tu trembles. Emily a rappelé. Si on livre pas. Il nous attaque. Tante ricane. Elle se lève. Faire semblant qu'il attaque. Je ne suis pas encore au bout du rouleau. 11e quingian. Je suis fini. Je paie avec l'argent de tous. Pour faire de bons plats braisés. Wang Lin demande avec prudence. Maman, vous comptez. Tantine a une idée en un éclair. Un sourire aux lèvres. J'ai entendu parler d'un certain Teiyu, le meilleur maître en marinade de cette génération. Son talent en marinade vaut celui de 11e quingian. Wang Lin fronce les sourcils. Teiyu Shaohang, ce vieux maître réputé. Mais son prix est 5 fois celui de 11e quingian. Et il n'utilise que sa propre recette. Oui, demain je vais le voir. À 5 fois le prix pour lait. Je veux bien voir. 111e quingian. Puis-je faire de bons braisés? Le bureau de Shen Ruigan est lumineux. Je suis assis en face, j'écoute attentivement sa propos. Quel accord? Shen Ruigan s'adossa. Il me faut des stocks stables. Surtout du lait de qualité. Toi tu fournis. Moi je vends. Pour le prix on s'arrange. Je me tue un temps. Monsieur, je voulais demander. Pourquoi moi? Shen Ruigan sourit. Un sourire admiratif. Tu es doué. Ta cuisine du Shandong est top. Pourquoi pas toi? On se voit pour en parler. Shen Ruigan se lève. J'aime bosser avec des gens directs. Demain après-midi dans mon bureau. Il sort du bureau. Les yeux de Xiao Fan brillent. Il secoue mon bras sans cesse. Sœur Kinya, Shen Dongge. C'est une grande boîte. Le vieux maître dégage un fumet puissant. Tante pousse la porte. Un grand sourire aux lèvres. Maître Tieshao. Votre réputation est grande. Il pose sa louche. Il examine sa tante. Patron 11e. Je veux que Maître Wang fasse un bon bouillon. Prix négociable. Quand commence-t-on? Le plus tôt possible. Faire chaud, silence, un visage grave. Il va vers Tati. Sérieux, il dit. Faut clarifier. Je maîtrise le four. Mais pour faire les plats de 11e, pas sûr de réussir. Maître Wang, trop modeste. Vous avez des années.
d'expérience ici. Patron 11, je ne suis pas modeste. Cet 11e Quingian, son talent au four, est vraiment fort. Ce qu'elle fait, tout le monde ne peut pas. Tante s'énerve. Sa voix monte. Maître Wang, essayez donc. Et si ça marche? Le coup est élevé. 10 000 d'avance. Tante serra les dents. Sortit une liasse du sac. Le lendemain après-midi, bureau de Chen Ruigan. Le soleil entrait par la baie, dessinant des taches dorées. J'étais en face de lui. Calme, merci. Chen Ruigan va droit au but. Il sort un dossier. Le pousse vers moi. Patron 11, je vais être clair. J'ai besoin de stock stat. 5 000 plats de lupin. Prix entre 8 et 12 000. Patron Chen, je peux. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux 20% de plus. Chen Ruigan est surpris. Puis il rit aux éclats. Son rire résonne au bureau. Patron 11e. Tu oses vraiment demander ça? Patron Chen. Je vis de mon métier. Mes plats braisés sont meilleurs. Tu le sais bien. Chen Ruigan hocha la tête. Un regard d'approbation. Il prit la plume. Signa le document. Fais comme tu dis. 20% de plus. Mais la qualité doit être la meilleure. Bonne collaboration. On s'est serré la main. À cet instant, je sais que ma vie va tourner une nouvelle page. Devant la boutique, le soleil se couche. Xiao Fan s'avance tout son sourire rayonne comme une fleur. Alors, ça s'est bien passé avec le patron chef. Affaire conclue. 5 000 plats par mois, 20% de plus. Xiao Fan s'exclame. 20%. On gagne 3 à 4 000 de plus par mois. Ton salaire double dès maintenant. Xiao Fan saute de joie. Il secoue mon bras. Génial, merci. Travailler avec Quinjuan. C'est vraiment génial. La cuisine de Tei Shao est bouillante. Elle est devant la marmite. Elle ajuste la saumure fière. Un sourire satisfait au lait. J'ai fait des marinades toute ma vie. J'ai vu bien des situations. J'ai déjà testé cette recette. Ça devrait aller. Xiao Gong se tenait là, regardant l'orange dans le pot. Il fronça les sourcils, hésitant à parler. Cette couleur ne semble pas bonne. Tei Shao Wang agita. Impossible. Laisse infuser encore un. Xiao Gong goûte à nous. Son visage se crispe. Toujours pas ça. Le goût manque. Le visage de Tei Shao Wang s'assure. Il goûte lui-même. Front plissé. Je n'y crois pas. Le salon de tante. Nuit tombée. Assise sur le canapé, comme sur des braises. Elle scrute son téléphone. Anxieuse, elle murmure. Ses doigts tapent sans cesse sur la coudoir. Faisant un bruit sourd. Ce bruit lui vrille les nerfs à vif. La cuisine de Tei. 5 jours ont passé. Le braisé dans la marmite déçoit toujours. Xiao Gong est en nage. Dit-il bon visionnage. 5 jours déjà assis là. Toujours pas ça. Continue d'ajuster. Je n'en peux plus. Et les ingrédients s'épuisent. Tie Sao Wang lève les yeux vers le ciel. Son visage change brusquement. Il regarde le thermomètre. Il jura. Cette météo est fausse. Un temps frais promis. Pourquoi cette chaleur? Le gamin a couru. La chaleur est forte. Le bouillon mal gardé. Tie Shao Wang réfléchit. Soupir las. Geste résigné. Finissons vite. Tente au canapé. Regarde au mur. C'est le dernier jour. Son cœur serré. Par une main. Un employé entre vite. Essoufflé. Chef 11e. Des nouvelles du roi du fer. Tante se lève d'un bond. Un espoir dans ses yeux. Alors, l'employé avale sa salive. C'est marinade. Les marinades sont gâtées. Ma tante chancelle. Presque tombe. Elle s'appuie au canapé. Sa voix tremble. Il fait trop chaud. Les aliments tournent. Ce qu'on fait est invendable. Où est le roi du fer? Il t'attend au magasin. L'ambiance est tendue chez le roi du fer. Tante fonce dedans. Le visage livide. Elle hurle presque. Roi du fer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Chef 11e, tu oses me demander ça? Je t'ai commandé du braisé. Je t'ai donné tant d'argent. Tu ne m'as livré aucune marchandise. Tie Shao Wang sa voix fit trembler les vitres. 11e Guilly, tu as du culot. Sais-tu ce que tu veux? Ce braisé de qualité est impossible. 11e Quingian a un bon coup de main. Ses épices sont dosées justes. Me demander pareil. C'est me ridiculiser. Tante reste figée, lèvres tremblantes. Mais. 11e Quingian le faisait avant. Le roi Tie Shao l'a insulté. 11e Quingian c'est lui. Moi c'est moi. Je n'ai pas son talent. Tu veux que je fasse du haut de gamme? C'est impossible. Ingrédients pourris. Le ciel me punit. Chef 11e, je préviens. J'ai cuisiné mes propres ingrédients. Pourris à ce point. Tu dois payer. Tante écarquille les yeux. Sa voix déraille. Rembourser quoi? Le roi Tie Shao tend le doigt. Ces ingrédients coûtent au moins 10 000. Plus le salaire de mes hommes. Frais de main-d'œuvre. Donne-moi 5 000 de plus. Et on en reste là.
Ma tante tremble de rage, noire devant les yeux. Ça fait 15 000 rien qu'en se levant. Assez causé. Sous 3 jours, virez-moi l'argent. Sinon, gare à toi. Gugu sort du repère du roi. Soleil aveugle. Mais il grelotte de froid. Marmonné. 15 000. Tu n'as même pas livré la marchandise. Et tu réclames de l'argent. Sa voix est pleine de désespoir infini. Dans ma petite boutique, on travaille à plein régime. Ça sent des clients sans fin. Xiaofang court vers nous. Une liasse de commandes. Riant à pleines dents. Les commandes chez Shen sont pleines. Si on finit seul aussi. Xiaofang apporte la liste. Il fait 2 degrés de plus qu'hier. Moins de sucre dans la saumure. Plus de sel. Le goût sera plus stable. Sœur Qingjian, t'es sûr? J'ai étudié la recette 3 ans. Chaque saison, j'ajuste. Je m'en souviens par cœur. Allez, on y va. Sort du lait. Rouge vif. Parfum fort. À faire saliver. Xiaofang trépide. Sa voix tremble. Qingjian, encore un rush. Solo, il danse. Qingjian, ton talent est incroyable. Une salle privée chic. Li fait la tête face à ma tante. Il tambourine la table, agace. Chaque coup la serre le cœur. 11e guise, c'est l'heure. Elle baisse la tête. Je n'ose pas la regarder. Sa voix tremble. Un incident chez Tie Shaohua. Li ricane froidement. Ce rire glaçant. Quel incident? Il n'a livré aucune marchandise. Tout le marché le sait. Tu me fais attendre. Pour ce résultat. Monsieur Li, encore quelques jours. Je cherche une solution. Une solution. Monsieur Li se lève. La dominant du regard. Dit-il d'un ton sec. C'est ton effort. Même pas un plat braisé. Je te le dis. Ma patience a des limites. Dans 3 jours je veux la marchandise. Sinon pénalité 80. Pas un centime de. Chez Tati. Oncle tremble de rage. Sa tasse vacille aussi. Le thé renverse partout. 90 000. 11e Gizi, c'est une autre dette. 90 000 chez Li. 15 000 chez Wang. Et le loyer. Le coût. Près d'1 million. 11e Gizi, sacrée gaspilleuse. Tente sur le canapé, vidée de toute force. Dit d'une voix faible. Attends encore. J'essaie de trouver une solution. Mon oncle ricane froidement. Un son aigu et perçant. Une solution. Quelle solution cherches-tu? 11e Qingjian est parti. Le roi du ciel a échoué au qui d'autre? Je m'en lave les mains. 3 jours. Si tu n'as pas l'argent, je vends ta boutique. Tante reste figée. Très pâle, voix tremblante. Vendre le magasin. C'est son dernier appui. Il va le perdre. Bureau de Shen Ruigan. Soleil radieux. Il admire les luets devant lui. Hoche la tête sans cesse. Patron 11e. Cette livraison est meilleure que l'autre. Monsieur Shen me flatte. Shen Rui pose ses baguettes. Un éclat doré dans les yeux. Il se penche et dit sérieusement. Je veux parler d'un partenariat long terme. Tu gères seul ta boutique. La production est limitée. Je veux t'aider à t'agrandir. Tu fournis la tech. Moi les fonds. On s'associe. Mon cœur se serre. Le visage de ma tante. Les souvenirs d'Arna. Défilent un par un. S'associer. Encore un associé. Shen Ruigan a vu mon doute. Rire sincère en parlant. Je sais ce que tu penses, mais je suis différent. Mes conditions sont simples. Tu gères production et contrôle. Moi les fonds et les canaux. 70-30. 70 pour toi. Monsieur Shen. C'est sérieux. Shen Ruigan sort un contrat. Devant moi. Regard franc. Tu peux douter de moi. Tu dois pourtant y croire. Le contrat noir sur blanc. Je regarde le compte. Mon cœur s'en bat. Sans expansion on est dévoré. Je prends la plume. Shen Ruigan rit aux éclats. Se lève et me serre la main. Bonne collab. Devant la boutique de tante. Ciel menaçant. Des fournisseurs bloquent l'entrée. Ils réclament leur argent. C'est le chaos total. Patron 11e. Et mon paiement. Et mes frais de transport. 5 000. Réglons tout. Tante supplie. D'une voix. Encore quelques jours. Je suis à... Le fournisseur ricane. Impatient. Tu dois 90 000 à Emily. Tout le marché le sait. Tu peux nous rembourser. Le livreur montre le matériel. Les yeux brillent de convoitise. Pas d'argent. Alors c'est truc. Je règle. Le fournisseur s'approche de Tati. Sa voix est grave. Tu sais bien. Où tu en es. Sois sage. Sinon je ne serai pas gentil. Ils prennent le matos et partent. Un vrai désastre. Tante s'effondre par terre, devant la boutique vide. Les larmes coulent enfin. Murmure pour elle. Tout est perdu. En apprenant la faillite. Je reste sans réaction, devant la vieille marmite. Je touche le sel, marqué par le temps. Et par ma sueur. Xiaofang me prend la main et court au nouveau magasin. Une chaîne de braisés flambant neuf. L'enseigne brille au soleil. Voici ma boutique. Xiaofang voit tout ça. Et reste sans voix. Les yeux rouges. Sœur Qingjian, c'est notre nouveau magasin. 3 étages. Magasin et atelier. On comptera sur elle. Zhu Shen arrive. Yeux rouges, voix tremblante. Qin Yan.
Ce magasin dépasse tout ce que j'ai vu. Je pourrais t'aider. Bien sûr. Xiaofang court dedans. Tu regardes partout comme un gamin. Sœur Qingji, je peux monter voir. Xiaofang a fait le tour. Émerveillé, la voix pleine de stupeur. Ce sol est plus propre que mon tapis. Zhu Shen a les yeux rouges. Quelle émotion. Voilà le vrai lieu herdian. Les anciens stands à côté. C'était des baraques. Je regarde tout ça, le cœur plein d'émotions, de 2000 à 3 étages. D'avoir été piétiné, la fierté d'aujourd'hui, tout ce chemin, chaque pas trempé de sueur, mais par mes propres mains. Xiaofang a les yeux rouges. Elle me regarde, la voix tremble. T'es formidable. Zhu Shen me prend la main. Les larmes aux yeux. Sa main rugueuse et chaude. Les traces du temps. Tu as tant souffert. Maintenant tu vois enfin le bout du tunnel. Je les regarde, un élan de chaleur. Mais tout ne fait que commencer. Le vrai défi reste à venir. Pas encore. Ce n'est que le début. On gagnera bien plus tard. Pour une vie meilleure pour la famille. Xiaofang serre le poing, le regard déterminé. Suis ta sœur. Soleil devant la boutique. Mon père était là, regardant les 3 étages. Il resta figé, ses yeux rougis, lèvres tremblantes. C'est ta boutique. Notre nouvelle boutique. 3 étages. Maman est trop émue pour parler. Elle essuie ses yeux avec sa manche. La voix étranglée. Bien. Ma fille a réussi dans la vie. Ah Cheng se tient à côté, regardant tous, fierté et douceur dans ses yeux. Elle s'approche, me prend la main. Tu as vraiment réussi. Pas encore fini. Ce n'est qu'un début. Père à la porte du magasin. Reste longtemps. Elle touche l'enseigne neuve. Larmes de joie, voix cassée. Quand j'étais au stand, j'espérais qu'un jour, avoir ma propre boutique. Ce rêve se réalise. Grâce à ma fille. Ma vie est belle. On aura une plus grande boutique. Des jours meilleurs. Maman me serrait en pleurs. Son corps tremblait un peu. C'était l'émotion et la fierté. Ma fille. Ma fille réussit bien. Dans la ruelle. Soleil couchant. Des dames du marché. Bavardent ensemble. Voient le temple de 11e Qingjian. J'ai vécu longtemps. Jamais vu si belle rôtisserie. Une dame chuchote. D'un air mystérieux. Avec un peu de joie maligne. On dit que sa tante a vendu sa boutique pour rembourser ses dettes. La dame secoue la tête. Tout émue. Le ciel tourne bien. Et de l'autre côté, dans le salon de tante, l'ambiance est lourde. L'agent tient un contrat. Devant ma tante. Son air est froid et distant. Madame dit, cet emplacement est... Quelqu'un offre 800 000. Tante regarde ce contrat. Ses mains tremblent. Elle sait qu'une fois signé, elle n'aura plus rien du tout. 800 000. Oncle est debout à côté. Visage sombre. Pas signé, pas remboursé. Tante tremble, prend la plume. Signe son nom sur le contrat. À cet instant, son cœur est serré très fort. Oncle ricane froidement. Tourne et file vers la porte. Sans se retourner. 11e guise. Il ne reste plus rien. T'as une dette énorme. Divorçons. Tati la rattrape. Lui prend le bras. La voix pleine de larmes. Je cherche une solution. Mon oncle ricane. Il lâche sa main. Il dit d'un ton sec. Une solution. Quelle solution tu as? La boutique et la maison aussi. Quoi encore? J'en ai assez. Cette vie est invivable. Où vas-tu? Le couple part sans, dit-il froidement. Sa voix est pleine de détermination. La porte claque violemment. Le son résonne dans le salon vide. Tante est assise par terre, en larmes. Il se fait tante seule au salon. La porte s'ouvre brusquement. Des hommes menaçants entrent pour réclamer leur corps à une aura tranchante. C'est Emily qui nous envoie. Quand rendras-tu l'argent dû? Tante tremble de peur. Elle se lève vite. La voix tremble. Quelques jours de répit. Rire froid de Cuiset. Il s'approche de lui. Le regarde de haut. Les yeux menaçants. Au plus tard demain. Virez l'argent à Emily. Sinon tu sais ce qu'il fait. Après le départ de Cuiset, tante s'effondre sur le canapé. Regarde la pièce vide. Murmure pour la voix pleine de désespoir. Où trouver de l'argent? Dans les rues du village urbain. Je vérifie les nouveaux ingrédients. 2 dames passent à côté. Leur murmure m'arrive. 11e Qingjian est génial. À chaque nouveau produit, tous les goûts cartonnent. Cette fille a du talent. Je lève les yeux au loin. Mais peu de joie en moi. Je le sais. Ta situation est si dure. Dans la petite boutique, j'ai vu tante par hasard. Elle était devant l'épicerie. Visage fatigué, regard vide. L'ancienne patronne 11e fière. Méconnaissable. Tante lève la tête, me voit. Les yeux rouges. Elle veut parler, mais ne peut pas. La maison est à moitié vide. Mon oncle prend sa valise, part sans se retourner. Son dos est froid. Que vas-tu faire? Tantine court et l'attrape. D'une voix suppliante. Je cherche une solution. Donne-moi un peu de temps.
Dans le bureau du nouveau magasin, Xiaofan entre toute joyeuse. Une liasse de doc, tout rayonnant de joie. Sœur Qinya, on va ouvrir une annexe. Un seul magasin ne suffit. Il nous faut notre propre chaîne. Spécialisée en bref, ça réduit les coûts. Plus efficace. Le salon est à. Mon père est assis. Hésite à parler. Il a l'air gêné. Sa tasse est froide. Kinyan. Ta tante. Que veux-tu dire? 11e fou soupir, d'une voix grave. C'est quand même ta tante. Elle n'a plus rien. Je me tais. Les injustices me reviennent. La dignité bafouée. Devant son regard plein d'espoir, je suis un peu ébranlé. Laisse-moi réfléchir. Dans la chambre, Hatcheng tient une tasse de posée doucement devant moi. Son regard est doux et peiné. Merci ma femme. Me remercier de quoi? Hatcheng prend ma main. Me regarde fixement. Yeux rougis. Je serre sa main. Sourire léger. Cœur plein de chaleur. C'est toi qui crois en. Soutiens-moi. Merci d'être toujours là pour. Dans les ruelles du village, tante baisse la tête en marche. Ses vêtements sont froids, ses cheveux aussi, et l'ancienne si éclatant. Patronne 11e n'est plus la même. Des dames au bord pointent du doigt. C'est pas le patron 11e. Il était si fier. Et maintenant, quel déclin. Comment traitait-il 11e jeune? Le karma est là. Tante Go presse le pas. Son poing serré trahit son émotion. Au bureau de la nouvelle boutique, Xiaofan tient un rapport. Il entre tout excité. Son sourire rayonne comme une fleur. Sœur Qinya, notre bénéfice du mois est de 28 000. Comme tu l'as demandé. J'ai partagé la moitié des bénéfices avec les employés. Ils te sont très reconnaissants. C'est normal. Les sœurs me suivent. On défend notre père ensemble. Dans l'entrepôt du bidonville, quelqu'un pousse Tante Go. C'est le chaos total. J'ai vu ça en passant. Que faites-vous? Je me suis figé en m'approchant. Tante était au coin du mur. Ses vêtements tout froissés, cheveux en désordre. En me voyant, son regard était trop. Honte, merci, résignation et une prière. Que veux-tu dire? Tante baisse la tête. Tante a eu tort. Cette année, elle regrette chaque jour. Et après? Tante lève la tête. Yeux rougis, voix étranglée. Je n'ose pas ton pardon. Je veux juste te dire pardon. Je la vois calme. Les années d'injustice me reviennent en mémoire. Tu me dois ça. Pas une excuse suffit pour l'effacer. Mais t'es la sœur de mon père. Si t'as des soucis, viens me voir. Quelques jours plus tard, Wang Lin court chez lui paniqué, visage tout pâle, tremble. Tante range ses affaires. Lève la tête, voit sa fille. Son cœur se serre. Encore quoi? Wang Lin tombe à genoux. Pleure à chaudes larmes. Ce que tante tenait tombe par terre. Un bruit sec retentit. Son visage devient livide. Comment est-ce possible? Wang Lin serre la jambe en pleurant à fendre là. Tante s'effondre sur la chaise. Comme vidé de toute force. Tremble. Il ne nous reste plus un sou. Wang Lin pleure encore plus. Attrape la robe de Tante. Voix désespérée. Maman, aide-moi. Ils disent si on rembourse pas. Ils me casseront les jambes. Ma tante tremble. Elle lève la main. Puis la baisse lasse. Espèce de bon Harry. Dans la salle, Xiaofan entre vite. L'air paniqué. Qinji, un drame. Ta cousine Wang Lin doit à des. Elle emprunte partout. Sinon on lui cassera les jambes. C'est la fille de ta tante. Paraît qu'elle doit. J'ai réfléchi un moment. Je revoyais en pensant. Wang Lin petite. La fille aux couettes. Qui me suivait en m'appelant grande sœur. Tante, pardonne, mais Wang Lin n'est qu'une. Enfant qui a besoin. Où sont-ils maintenant? Paraît qu'ils sont dans. Le vieil entrepôt. Reste là. Va voir. Au vieux grenier. La lumière est faite. Ça sent le moisi. Tante est à genoux. Elle supplie. La voix rauque. S'il vous plaît, accordez-nous quelques. Chef 11e, depuis combien de temps tu dois? La dernière fois, tu as dit 7 jours. Et maintenant, les 7 jours sont passés. Tu n'as même pas un sou. Si tu n'as pas 50 000 avant minuit. On lui casse d'abord une jambe. Je pousse la porte et entre à grands pas. Regard froid. 50 000 je rembourse. Wang Lin pleure en me voyant. Comme une dernière bouée. Cuisez me des visages. Un air méprisant. Qui es-tu si sûr de toi? Sa cousine. 50 000 je te les envoie maintenant. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Désormais. Tu ne les embêtes plus. Je peux vous montrer. Ce qu'est une conséquence. Puis et reste affigé. Puis il rit. Son rire résonne dans l'entrepôt. Fais le virement. Après le départ de Cui, l'entrepôt se tait.
Nous restons tous les trois. Tati reste là, ses lèvres tremblent. Dire quoi, sans savoir comment. Tu sais pourquoi je t'aime? Pas pour toi. C'est pour mon père. Quoi que tu fasses. T'es sa sœur de sang. Je veux pas l'embêter. Ces 50 000 ne sont pas gratuits. Tu devras les rembourser toute ta vie. Je me tourne vers Wangla d'un regard sévère. Je dis mot à mot. Et toi aussi. Tu as 23 ans cette année. Tu n'es plus un enfant. C'est la dernière fois. Une autre fois. Je n'ai plus de cousine. Rentre vivre bien. Tante a les yeux rouges. La voix étranglée. Elle s'incline profondément. Tante te doit ça. Je ne pourrai jamais rembourser ça. Bureau de Chêne Ruygan. Le soleil entre par la baie vitrée. Il est assis sur sa chaise. Il me sourit en me regardant. J'ai su que tu as remboursé 50 000 pour 11e Gizi. J'ai hoché la tête. Quelle fille tu es. Tu as le cœur tendre. Mais c'est une bonne chose. De quoi s'agit-il, monsieur? Chêne Ruygan se lève, va à la fenêtre, montre la rue animée. Les yeux brillent d'or. J'ai une grosse affaire à te proposer. Connais-tu le marché de la province? Le chiffre d'affaires dépasse 100 millions. Mais les fournisseurs viennent d'ailleurs. Notre qualité de viande est bonne, mais on n'arrive pas à percer là-bas. Je veux collaborer avec toi. Ouvrir une boutique directe en province. Je fournis les canaux et les produits. Moitié-moitié. Je calcule dans ma tête. Moitié-moitié, ça me va. Mais j'ai une condition. Quel est le problème? Dis-le merci. J'ai besoin de fonds pour m'agrandir. Un seul magasin ne... J'ai besoin d'au moins 5. Pas de problème. Je peux vous avancer. 30 000 de marchandises. Bonne collaboration. De retour à la maison. Hacheng s'affaire dans la cuisine. Il entend la porte. Il sort. Le tablier par terre. J'ai appris que tu as remboursé Tata. Ce sont quand même ma tante et mon oncle. Je ne peux pas les laisser se faire acculer. Tu sais, Hacheng. Ces 5 000, ça valait le... Pourquoi? Je vais à la fenêtre, voir la nuit dehors. Dire doucement qu'au calme. Avant je haïssais tante, à en grincer des dents. Mais maintenant je ne la hais plus. Car je vis mieux qu'elle. J'ai ma boutique. Et mon travail. Ça me suffit. Et cette fois l'aider. C'est pour solder les comptes. Elle avait des dettes. J'étais un peu responsable. Sa vie future ne me regarde plus. Au moins, je suis tranquille. Cheng s'approche et me serre dans ses bras d'une voix douce. Tu es gentil. Dans l'entrepôt du nouveau, les marchandises des 5 succursales sont bien rangées. Xiaofan accourt tout excité. La voix tremble. Qingyan, on a 5 boutiques maintenant. À partir de maintenant, on n'est plus un petit stand. On est une société. Je suis devant les employés. Les filles, aujourd'hui, c'est notre première livraison. Tante Zhu prend les marchandises du magasin 2 direction le quartier financier. Toi, prends celle du magasin 3 pour lait. Beaucoup de bureaux là-bas. Sœur Qingyan, je prends celle du magasin 1 pour le sud. Il y a une rue gourmande. Rendez-vous à 6 heures au magasin principal. La nouvelle boutique ouvre en ville. Une foule immense. Les flashs des journalistes crépitent. Le parfum embaume la rue, attirant des passants nombreux. Chêne Ruygan à mes côtés, souriant. Il montre la longue file à l'entrée, satisfait. Regarde cette ouverture. Tout le marché est en émoi. Dans la foule on murmure. Des voix pleines d'étonnement. Les marinades de Dong, c'est une première. On dit que le patron est jeune. À 20 ans, ta propre équipe. De 2000 à la boutique directe en ville. Ce chemin fut vraiment difficile. Un homme en costume cravate se presse devant, tendant une carte. Très respectueux. Patron 11e, c'est enchanté. Je suis l'acheteur du restaurant. Notre patron veut vous parler. D'une collaboration longue. Je contacterai votre patron. Tante et oncle avec valise. Partent sans se retourner. Son dos est froid et distant. 11e Gizi je pars. Tati la rattrape par le bras. La voix pleine de larmes. Chérie, tu veux vraiment partir? Tonton lui retire la main. Il ricane et dit mot à mot. Tu as fait le malheur toi-même. Maintenant tu m'entraînes. On ne peut plus vivre ensemble. Chérie, donne-moi une autre chance. Qingyan a réussi maintenant. Il veut m'aider. Mon oncle a grogné, ses yeux pleins de sarcasme. Tu crois qu'il t'aidera? Tu rêves. La porte claque. Tante reste là, en pleurs. Il lève la main, se gifle fort. D'une voix rauque. Tu brimais Kinmi. Dans la nouvelle boutique en ville. Chêne Ruygan regarde la commande. Il sourit à pleines dents. Il me tape sur l'épaule. Le roi de la restauration. Tu as encore décroché 20 000. Un employé entre en courant, l'air un peu hésitant. 11e, quelqu'un vous cherche. C'est ta tante. J'ai hésité puis dit. Fais-la entrer. Tante est entrée.
Elle avait beaucoup maigri, yeux creusés. Et l'ancienne patronne 11e rayonnante. Deux êtres. Ton oncle est parti. Je sais que j'ai pas le droit de te demander ça. Mais je suis vraiment au bout du rouleau. Tu peux encore m'aider une fois. Je l'ai regardé en silence un moment. Les années d'injustice me sont revenues. Puis j'ai dit d'une voix calme. Tu sais pourquoi j'ai aidé l'un avant. J'ai vu grandir la petite Lin. Je veux pas qu'elle devienne une loque. Ce que tu me dois, c'est pas de l'argent. Tu as piétiné ma dignité. Et celle de mes parents. 5000 € n'effacent pas ça. Mais je te donne une chance. Mon magasin cherche un logisticien. Pas besoin de cuisiner. Gère le stock et la compta en boutique. 2000 par mois, logé, tu veux ou pas. Tante relève la tête brusquement, les yeux incrédules, lèvres tremblantes. Tu veux m'embaucher. Pas pour toi. Une chance donnée. Si tu bosses bien, la vie suivra. Si tu restes pareil, je serai sans pitié. Tante tombe à genoux. En pleurs. Sa voix tremble. Ne me remercie pas. Remercie plutôt mon père. Il tient au lien du sang. Devant la nouvelle boutique, les journalistes font. Les flashs crépitent sans répit. Les micros presque collés à mon visage. Patron 11e. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir à la ville? Les saveurs du Shandong sont bonnes. Mais sans bon canard. Pour entrer au marché, avec Monsieur Chen, on veut changer ça. Pour les gens de la ville, un vrai goût de l'Est. Une silhouette familière apparaît. Je lève la tête. Je croise ce regard. C'est le patron 11e Quingy. On se retrouve. Longue absence. On dit que tu amènes tes affaires en ville, t'as du cran. En affaires, on va là où est le marché, Lizong, des conseils. Des conseils, je vais voir combien de temps tu tiendras. Il tourne les talons, je l'arrête, voix basse mais claire. Lizong, attends, j'ai un mot à te dire. Quand t'as menacé ma tante, réclamant 90 000 de pénalité. Mais en fait, t'avais déjà un fournisseur de secours. Lizong pâlit. Que veux-tu? Rien du tout. Juste rappeler à Emily de rester discret. Emily part en renaclant. Air penaud. Chen Ruigan s'approche, me tapote l'épaule en riant. Premier jour d'ouverture. On a déjà 20 commandes. Plus d'1 million au total. Ce n'est que le début. Dans l'entrepôt neuf, Tantine vérifie les stocks. Ses gestes sont précis. Comme avant. Chef 11e qui critique et condamné. Solo merci. 2000 unités. Aucun souci. D'accord tante 11e. Je la regarde s'affairer. Cette tante si fière. Baisse la tête. Tu bosses dur. Bien joué. Elle lève la tête. Yeux rouges. Voix étranglée. Merci pour cette chance. Je vais bien bosser. Vis bien désormais. Tantoche. Les larmes aux yeux. Très bien. Le salon neuf. Vaste et clair. Le soleil entre par la baie. Tache chaude au sol. Acheng tient des fruits. Offre aux parents. Mange des fruits. Maman prend le fruit. Rire aux éclats. Ses rides se sont lissées. Le gendre est attentionné. La maison te plaît. Papa regarde tout ça. Pleurant. Sanglotant. Très content. Ta mère et moi. Jamais imaginé vivre dans une telle maison. Ma fille réussit. Ce n'est qu'un début. Quand l'entreprise grandira, je vous achète une maison en ville. Pour votre retraite là-bas. Non, non. Ta piété filiale suffit. Ta mère et moi on est bien ici. Je regarde la nuit par la fenêtre. Le cœur plein d'émotions. Ce chemin fut vraiment difficile. Tout valait ça. Jour de paix. Tante compte l'argent. Yeux humides. Ces 2000 sont si précieux. 2000 salaires. Ça couvre un mois avec là. Elle me voit arriver vite. Sérieux. Tante, le salaire est là. Oui, Kinyan. Je me sens de plus en plus coupable. J'ai eu tort. Je te dois des excuses. Et à tes parents. Je te présente mes excuses. Sincèrement. Elle s'incline profondément. À cet instant, j'ai vu sa sincérité. Tante, que fais-tu? Tante lève la tête, en larmes, voix tremblante. Cette année, j'ai enfin compris. Tu es une bonne personne. 1000 fois meilleure que moi. Ce que j'ai fait avant. Ce n'était pas bien. Laisse le passé derrière nous. Travaille bien maintenant. Économise pour la famille. On peut recommencer. Tante hoche la tête. Je le ferai. Sois tranquille. Je vais bien bosser. Dans le bureau, Xiaofan entre ravi. Une liasse en main.
Un sourire. Radieux comme une fleur. Bonne nouvelle. Les commandes explosent. 50 000 commandes ce mois. Dis aux filles. Prime doublée ce mois. Ma tante est géniale. Devant la fenêtre, je vois la rue animée. Un élan chaud me prend. De 2000 par an à 500 000 par an. Chaque pas fut difficile. Mais je suis content. Je n'ai pas lâché. Hatcheng tient une tasse, posée doucement devant moi. Son regard est tendre et triste. Hatcheng, merci. De quoi donc? Merci d'être toujours à mes côtés. Quand je n'avais que 2000 francs. Tu ne m'as pas quitté. J'ai tout maintenant. Grâce à toi à mes côtés. Hatcheng me tient la main en souriant, les yeux pleins de douceur. Que dis-tu? Si je ne suis pas là, qui serait avec toi? Je t'offrirai une vie meilleure. Je te crois. L'employé du salon VIP tend un dossier avec respect, chaleureux. Voici votre accord de prêt. 500 000. Au taux le plus bas, sur 3 ans. Chen Ruigan souriait à côté. Il regardait le dossier, les yeux brillants d'excitation. Avec cet argent, on pourra s'agrandir. Je veux ouvrir 10 boutiques. Et 3 cuisines centrales en ville. Pas de souci, notre bouillon de l'Est ira dans tout le pays. La lumière de Gogugia est douce. Elle cuisine pour Wangla. Son sourire s'élargit. Simple merci, mais plein de vie. Petit lin. La vie est dure en ce moment. Mais plus stable qu'avant. Wang Lin hoche docilement la tête. Aide sa mère à mettre les coups. Maman, j'ai compris. Je ne me ferai plus avoir. Je vais bien travailler avec toi. Tantine sourit de satisfaction. Yeux humides. Elle regarde dehors. Murmure seul. Bien, si tu penses ainsi. Elle marque une pause. Merci, cher. Salle de réunion. Homme en costume assis. Le chef provincial. Ils sont respectueux et chaleureux. Monsieur 11e, ravi de vous. Bonjour, entrez. D'accord, monsieur 11e. Nous venons parler de collaboration. La province lance un plan rural. Pour soutenir des leaders locaux. Votre société remplit les conditions. Quels sont les avantages? Prêt à faible taux, réduction d'impôts, appel d'offres prioritaires, commandes officielles. Si vous voulez coopérer, tout cela est possible. Marché conclu. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux créer un centre de formation dans notre ville. Pour enseigner des techniques modernes aux locaux. Et les aider à s'enrichir ensemble. Le chef a les yeux qui hochent la tête, plein d'éloges. Cette idée est géniale. On a besoin d'un entrepreneur comme vous. Être riche seul ne suffit pas. La vraie richesse, c'est pour tous. Le salon de la maison. Les infos passent à la télé. Hacheng montre l'écran. Tu as vu les infos. Notre boîte passe à la télé. Le journaliste a été un leader du renouveau rural. C'est juste un titre. Tu fais le modeste. Hacheng, écoute-moi. Quand le centre sera prêt, tous les gens du village s'enrichiront. Tu seras fier chez toi. Hacheng serre ma main, les yeux pleins de fierté. Oui, j'attends. Dans le hall du centre. Le soleil entre par la vitre. Des dizaines d'élèves assis. Des entrepreneurs venus apprendre de partout. Certains chômeurs. D'autres jeunes ruraux. Tous ont les yeux brillants d'espoir. Ce procédé est bien meilleur que l'ancien. Un autre stagiaire approuve, très ému. Il tient un carnet. Tout est couvert. De recettes. Je suis sur l'estrade. Je vois des visages avides de changer leur destin. Une chaleur m'envahit. Je sais qu'ils sont comme j'étais. Perdu merci, mais pas résigné. Salut merci. Aujourd'hui ce centre de formation lui est officiellement ouvert. Désormais, pour tout souci de gestion. Viens me voir. Moi, 11e Quingian, sans autre vous apprendre la cuisine du Lu. J'ai marqué une pause, chaque visage concentré. La voix se raffermit. La restauration moderne ne se limite pas à un plat. Vous devez apprendre la production standardisée. Le commerce en ligne. La gestion de marque. Seul cela vous permettra de tenir dans cette ère. Des applaudissements nourris retentissent. J'ai vu des milliers de moi-même courir sur ce chemin. Après la formation, un jeune journaliste s'approche. Avec respect et curiosité. La caméra rouge clignote. J'ai su que vous aviez 2000 francs. Comment avez-vous réussi? Bonne question. Je regarde l'écran. Je me souviens de ces jours durs, ces nuits sans sommeil, ces jours de moquerie. Ces moments de ténacité, ils défilent dans ma tête. Ma tante m'a piégé. 2000 francs seulement. Mais je ne me plains pas, je sais que j'ai un métier. Tant que j'ai ce métier, je trouverai toujours une chance. Alors vous aussi apprenez bien vos compétences. Quoi qu'il arrive dans le monde, ceux qui ont du talent ne seront jamais écartés. Le journaliste note. Les yeux brillants, il demande. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir une boutique ici? Car c'est mon pays natal. J'y ai grandi. J'y ai appris la cuisine. Mes racines sont là.
Je ne veux pas que cet endroit décline. Alors, quel espoir as-tu pour l'avenir du pays? Je regarde par la fenêtre. Cette terre familière brille d'un éclat doré sous le soleil. Là-bas se trouve mon enfant, mes rêves, mes êtres chers. J'espère que Donghae deviendra le plus célèbre village lu. Les touristes ne viennent pas que pour ça, mais pour la culture locale. Pour que tout le monde sache que ceux qui font du lu peuvent avoir de la dignité et de la valeur. Mes mots l'ont touché. Il approuve, d'une voix admirative. Chef 11e, vous parlez bien. Avant, chez ma tante. Toute l'année. Avec Hacheng. Même pas de lune de miel. On est allé aux Maldives. Combler le passé. Cette fois aux Maldives. On se détend. Hacheng me tient la main. Rit comme un gosse. Il a quelques rides aux yeux. Mais le regard doux. Marié depuis tant d'années. Enfin la lune de miel. Merci d'être toujours là. Sur le sable de la plage. Soleil couchant. L'or du couchant sur la mer. Scintillement. Comme un tableau. On marche pieds nus. Des traces partout. Chérie, c'est magnifique. On revient chaque année. Je contemple ce paysage, le cœur plein d'émotions. Je repense à 6 ans. À mon mois sans rien. J'avais que 2000 francs. Pas assez pour ouvrir. Maintenant je suis en vacances avec mon mari. Tout ce chemin. Comme un rêve. Hacheng court vers la mer. Il me crie. Sourire radieux. Enfin un moment pour souffler. Et tu restes dans la lune. On va y retourner et fournir. C'est que ça me rappelle ces années. Une certaine nostalgie. Le vent marin soulève ma jupe. On est comme 2 enfants. Courant sur la plage. Rire dans le vent marin. Sur la terrasse. Cendre du cou. Sur nous tombe. Hacheng sort soudain. Une petite boîte. Devant mes yeux. Pauvre lors de nos noces. Pas d'anneau chic. Je te le donne maintenant. J'ouvre la boîte. Une bague brillante dedans. Je reste figé. Les yeux deviennent rouges. D'où vient l'argent? Tu bosses depuis des ans. Je n'ai pas chômé. J'ai appris avec Mchen. Maintenant je tiens seul. Il prend ma main. Son regard doux et ferme. Avant tu portais la famille. Désormais je t'accompagne. On porte ensemble. Hacheng me passe la bague. Puis embrasse mon front. Toute ma vie, je te protégerai. Sur la plage, une fille court vers nous. Essoufflée, toute excitée. Elle tient un magazine. Vous êtes 11e Quingian. Chef 11e. J'ai lu vos articles. Vous êtes un modèle pour nous. Je veux apprendre les plats braisés. Une photo avec vous. Je hoche la tête en souriant. Photo avec lui, en le voyant s'éloigner en sautillant. J'ai chaud au cœur. Mon histoire a touché tant de gens. Bureau de Chen Ruigan. Vue sur la ville animée. Gratte-ciel par trafic dense. Il est à la fenêtre. Un bilan financier en main. Tout sourit. Le chiffre d'affaires de l'année dépasse 10 millions. Plus vite que prévu. Chen Ruigan se tourne. Ses yeux brillent d'or. Il vient vers moi. Et me tape l'épaule. Je veux étendre l'affaire partout. Ouvrir des filiales à Pékin Shanghai. Qu'en penses-tu? Mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux faire de notre ville le meilleur village de Donghae. Pour que tout le monde sache que Donghae est le meilleur. Chen Ruigan rit aux éclats et me tape l'épaule fort, d'une voix claire. On fait comme tu dis. Sur la scène. Les projecteurs sur moi. La salle pleine. Tonnerre d'applaudissements. Le chef provincial me remet le prix. À cet instant, mes yeux sans but. Félicitations. Prix rural provincial. 10 meilleurs talents. J'ai pris le trophée. Je me suis incliné. Le lourd trophée représentait l'honneur et le devoir. Devant le micro, ferme. C'est le mérite de tous. Pas que moi. Je ferai de mon mieux. Pour que Donghae et son peuple trouvent la prospérité. Que chacun vive dans l'abondance. C'est mon plus grand souhait. J'ai marqué une pause. J'ai balayé la salle. Vu mes parents. Vu Hacheng. Vu Xiaofan et Zhou. Tous m'applaudissaient. Fiers dans leurs yeux. Je jure sur mes honneurs. Je n'en laisse aucun. Aspirant à une belle vie. Et qui s'y dévoue. Les applaudissements montent. On crie mon nom. Là je sais. Tout ça en vaut la peine. La lampe sur la table. Père lève son verre. Les yeux rougis. La voix rauque. Quingian. Tu fais vraiment honneur à notre famille 11e. Mère essuie ses larmes. Riant aux éclats. Ses cheveux ont beaucoup blanchi. Mais ses rides se sont lissées. Ma fille a réussi. Papa, maman, tout ne fait que commencer. Je ferai en sorte que notre famille et notre ville deviennent meilleures. Je lève mon verre, le regard plein de gratitude. Trinquons tous les deux. Tes rêves non réalisés. Je les réaliserai pour toi. Les mains de papa tremblent. Ses larmes. Des larmes de joie. Hacheng se lève et lève son verre. Papa, je trinque avec toi. On tiendra la maison. Avec Quingian. 11e regarde Hacheng en hochant la tête. Bon gendre, je ne me suis pas trompé. Dans la salle de formation. Je suis à la tribune.
Les stagiaires sont assis. Ils viennent de tout le pays, des paysannes, des chômeuses, des jeunes diplômés. Chacune rêve de changer son destin. Camarades, aujourd'hui, je vous apprends une technique. La recette du Luwei. Une fois maîtrisée, vos revenus peuvent tripler. Les élèves prennent des notes, les yeux pleins d'espoir. À cet instant, j'ai vu tant de moi-même lutter pour changer leur sort. Dans l'entrepôt neuf, ma tante compte la marchandise. Ses gestes sont précis. Elle sourit. Loin de l'ancienne tante. Si dure. Me voyant entrer, elle se lève vite. Un peu gênée. Te voilà. Comment ça va? Tati a souri. Ses rides se sont lissées. Son regard s'est éclairé. Très bien, j'ai remboursé la plupart des dettes. Encore 2 ans et ce sera fini. Continue comme ça. Quand l'entreprise ira bien, tu seras récompensé. Tante a les yeux rouges. La voix étranglée. Elle baisse la tête sans me regarder. Merci, bon visionnage. Ne me remercie pas. Tu es la sœur de mon père. On est une famille. Tante lève la tête. En larmes, la voix tremble. Quand je t'ai traité ainsi, tu me traites pareil. Je suis vrai. Laisse le passé derrière nous. Tu as encore Xiaolin. Tante hoche la tête en essuyant ses larmes. Sa voix pleine de gratitude. Et puis Xiaolin. Xiaolin compte sur cette famille. Je suis devant la baie vitrée du nouveau magasin. Je regarde la rue animée. Mon cœur est plein d'émotions. 6 ans. On a traversé tant de tempêtes. Depuis l'humble étal jusqu'à la chaîne d'aujourd'hui. D'avoir été méprisé. À dominer ce secteur. Chaque pas baigné de sueur et de larmes. Je me tourne vers Xiaofan et Zouchan. Ils m'ont soutenu dans les jours les plus durs. Chacun a sa carrière. Sans vous, je ne serais pas là. Xiaofan a le sourire aux lèvres de la petite fille d'avant. Elle est devenue gérante. Merci d'être super vente aujourd'hui. 8000 par vendu. Flux client stable ici. On pourra s'agrandir. Jusqu'où ira notre affaire? Aucune idée. Mais je sais. Si on travaille dur, l'avenir sera meilleur. Xiaofan hoche fort. Regard plein de foi. Elle serre le poing. Suite à ce raid. Je crois qu'on va réussir. Dans la salle de réunion, l'assistant frappé un dossier en main. Tout souriant. 30 nouveaux ce mois-ci. Dealer. La meilleure plateforme. Avec du talent. On monte. L'assistant hoche. Je pars. À la fenêtre. Je vois les employés. Une chaleur au cœur. À la maternité. Je suis allongée. En sueur. Mais si heureuse. Ah Cheng tient ma main. Les yeux rouges. L'infirmière tient un bébé. Viens devant nous. C'est une fille. Ah Cheng prend le bébé. La voix étranglée. Merci, merci. Donne-lui un prénom. Appelle la 11e phase. Qu'elle soit comme une voile. Bravant les vents. Trouvant son chemin. Ah Cheng embrasse le front du bébé. Puis se penche pour m'embrasser. Merci, merci. Je suis papa. Aux 6 ans de la boîte. Sur l'estrade. Devant tous les employés et familles. Le cœur lourd d'émotions. 2000 jours et nuits. Chaque jour un combat. Chaque jour on grandit. Il y a 6 j'ai débuté avec 2000 francs. À l'époque je n'avais rien. Juste de l'ardeur et de l'ambition. Aujourd'hui, j'ai ma propre chaîne de marque. Et ma famille que j'adore. Mon père tient la main de ma mère. Leur merci. Il se lève. Voix tremblante. Autrefois, quand je faisais du braisé, j'espérais, un jour, avoir ma propre boutique. Ce souhait inattendu. C'est ma fille qui l'exauce. Notre famille aujourd'hui doit tout à Quingian. Je descends. Devant mes parents. Leur prends la main. Les yeux humides. Ce n'est qu'un début. Quand la boîte grandira, je vous montrerai un monde plus vaste. Papa attend. Il se fait tard. Sur le balcon neuf. Clair de lune. Nous sommes côte à côte. Notre fille 11e fan dort. Le monde est calme et beau. Que deviendrons-nous plus tard? Ce sera de mieux en mieux. Ah Cheng se tourne vers. Regarde où, ces années, te voir avancer pas à pas. Parfois je me demande si je suis digne de toi. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une bêtise. Tu es un grand patron. Une célébrité locale. Je ne suis qu'un simple. Je me tourne et le regarde, sérieux. Tu sais ce qui m'a soutenu dans mes pires moments. C'est toi, papa et maman. Et cette famille. Sans vous. À quoi bon me tuer au travail? Ah Cheng se tut. Puis m'attira contre lui. Je me blottis. Contre son cœur battant. Et me sentis en paix. Le soleil du matin entra. Devant la nouvelle ville de Donghae-Luwei. Avec ses boutiques flambant neuves. L'enseigne brille au soleil. Les touristes affluent. Tous ont le sourire. De 2000 à 10 millions. D'un employé piétiné à un chef d'entreprise. Tout ce chemin. Chaque pas est douleur.
Ce rire clair est la plus belle musique. Ah Cheng tient sa fille d'un bras et moi de l'autre. Les parents sourient, le bonheur sur leur visage. Ma tante observe tout cela les yeux pleins de gratitude. Elle a enfin appris à chérir. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Je dois aller plus loin, voler plus haut. Je ne me résigne jamais. Je lève les yeux vers l'eau. La lumière dorée baigne cette terre familière. Et mon cœur s'en trouve réchauffé.